Oui, bonjour Romane et bonjour Laetitia Pignon. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association avec un nom bien particulier, l'association Les Poulettes, une association lorraine qui a choisi de mettre des mots sur le don d'organes, d'en parler de manière décomplexée à travers l'art et la musique. Et justement, vous organisez ce soir un gros festival, une soirée en faveur du don d'organes à Maxéville. Avant de revenir sur l'événement et sur ce qui est prévu ce soir, j'aimerais parler avec vous de votre collectif, donc Les Poulettes. Quelle est son histoire et comment vous est venue l'idée de la créer? En fait, l'association Les Poulettes est partie de mon histoire personnelle parce que j'ai été greffée au cœur-poumon en 2007. Une fois cette greffe passée, une fois que j'ai pu à nouveau redécouvrir la vie d'une autre façon, j'ai eu envie de remercier en fait toutes ces personnes qui ont permis cette greffe, notamment le donneur, sa famille, ma famille, mes proches qui étaient près de moi, l'équipe médicale, enfin toutes ces petites fourmis qui me permettent d'être là aujourd'hui. Et c'est à travers cette association que j'ai souhaité en parler en fait. Et voilà, on est une vraie petite famille en fait, et c'est vrai qu'on a choisi d'en parler un petit peu de façon un peu plus légère entre guillemets et festive, hein, puisque Oui, c'est un sujet assez dur, oui, assez voilà, tabou, c'est quoi. un sujet assez complexe à aborder, j'imagine, même avec vos membres Oui, actifs. c'est vrai que bon, on en parle de plus en plus. C'est vrai qu'il y a eu des petits spots de publicité. Il y a aussi à la radio, on en parle aussi un petit peu plus, mais ça reste un sujet assez délicat, c'est vrai. Donc c'est par rapport à votre histoire, à vous, que vous avez créé cette association, votre histoire personnelle de don d'organes. Est-ce que, pareil, dans l'association, il y a des adhérents qui ont la même histoire que vous, qui se sont inscrits pour les mêmes raisons que vous? Oui, il y en a certains effectivement qui ont été touchés de près ou de loin par la cause, hein, certains membres qui ont une personne de leur famille qui a été greffée, certaines personnes qui sont greffées aussi. Bon, mais il y en a quelques-uns, hein. Après, c'est vrai que les greffes, c'est quand même c'est des opérations lourdes, mais qui sont quand même plus rares que d'autres opérations. Mais c'est vrai qu'on a certaines personnes greffées cœur, on a des adhérents qui sont touchés par la mucoviscidose, qui est un lien aussi direct avec le don d'organes, et des greffés reins, greffés foie, et forcément, hein, par leur histoire, ils ont aussi été touchés par la cause et ils ont décidé de se joindre à nous pour en parler. Et à part ce gros festival sur lequel on va revenir tout à l'heure, quelles actions mène l'association pour le don d'organes justement? On fait beaucoup de stands informatifs en fait. On part à la rencontre du public pour essayer de répondre au maximum aux questions et communiquer sur le sujet. On a également déjà créé des compilations où on a demandé à des artistes de toute la France, enfin, on en a créé 3, donc des artistes lorrains, des copains, et puis des artistes d'un petit peu partout, de nous écrire une chanson sur le don d'organes. Donc ça permet aussi aux artistes d'en parler sur scène, en fait, quand ils jouent notre chanson, de dire un petit mot sur l'association, sur le don d'organes, pour aider les gens à se positionner. On a aussi créé une exposition photo et des conférences aussi. Ça nous arrive de faire des conférences dans le milieu hospitalier, dans les écoles. Et oui, donc des événements tous plus au final festifs les uns que les autres, j'imagine, puisque c'est votre credo, c'est en Oui, parler un peu de manière à ce qu'il y ait du sourire dans la voix. c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'on est une bonne équipe, en fait. Enfin, on est pas mal de filles, hein, je dois dire, c'est Ah vrai, dans le ouais. poulailler, mais du coup, c'est assez explosif à chaque fois. Ça nous permet en plus, nous, de nous revoir parce qu'on est toutes un petit peu éparpillées. Et ça nous permet de revoir et de parler du sujet dans les rires et la bonne humeur. C'est vrai que ça reste un sujet grave et on pense évidemment à. Chaque matin, quand je me lève, je pense à mon donneur et à sa famille qui, eux, ont le côté un petit peu plus difficile. Mais c'est vrai qu'on essaye d'en parler de façon un petit peu plus légère pour sensibiliser le maximum de personnes. Oui, je retiens un terme que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit c'est votre poulailler. Oui, on l'appelle le poulailler, ouais, effectivement. Et ouais, ouais, C'est c'est votre c'est notre famille en petit fait. C'est poulailler. Ouais, et puis maintenant, alors on était bon les poulettes, hein, les gonzesses. Après, il y a les petits coqs là qui nous filent un coup de main quand on fait des manifestations. Et puis maintenant, on a nos petits poussins qui prennent la relève. Moi, je sais que j'ai ma petite nièce Anaë qui elle commence aussi à vouloir nous aider et puis à vouloir parler du don d'organes, qui en parle dans son école, à sa maîtresse. Et du coup, il y a la relève qui est là et ça fait chaud au cœur en fait. Oui, Laetitia Pignon, vous êtes présidente de l'association Les Poulettes en soutien au don d'organes en Lorraine et dans le Grand Est. On
On le rappelle, et justement, on va parler maintenant du don d'organes en lui-même. Si je me trompe pas, vous devez en savoir beaucoup sur le sujet. Et ben moi, en tout cas, en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'en fait, on est tous, sans exception, donneurs d'organes quand on meurt, à part si on s'inscrit sur un registre de refus. C'est nouveau ou cela a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. Ça a été modifié en 2017. Il y a certaines modalités qui ont été modifiées. Mais c'est vrai que depuis que la loi, on l'appelle ça la loi de bioéthique, depuis qu'elle est sortie, en fait, si les personnes ne se sont pas positionnées contre le don d'organes par oral ou par écrit, en fait, elles sont donneurs potentiels. Mais on peut choisir, en revanche, quand même, quels organes on ne veut pas donner. Ça, on peut choisir, oui. Effectivement, ça fait partie des modalités qui ont changé. Donc, c'est surtout au niveau du refus. Donc, on peut s'inscrire sur une liste de refus en ligne. Et on peut aussi maintenant être donneur partiel, c'est-à-dire si vous voulez pas donner vos yeux, si vous voulez pas donner votre cœur, ben vous l'inscrivez en fait. Et c'est inscrit dans une liste officielle. Et le jour où il arrive quelque chose, donc les médecins, les infirmières coordinatrices font d'abord regarder ce registre et voir effectivement si on est contre le don d'organes, si on est contre le don d'organes ou si il y a certains organes qu'on ne veut pas donner. Et il y a encore des personnes qui viennent vous voir, qui sont réticentes un peu sur le sujet du don d'organes? Oui, Beaucoup? oui, il y a des personnes. Non, franchement, il y en a pas beaucoup. La plupart des gens viennent nous dire que moi j'ai ma petite carte, enfin, la carte qui va être amenée à disparaître, mais à l'époque on avait une petite carte de donneur. Et c'est vrai qu'en général ils viennent nous dire j'ai ma petite carte. Ou on a même déjà eu un monsieur qui a passé un coup de fil à sa fille pour lui dire devant nous, hein, qui a passé un coup de fil à sa fille pour lui dire écoute, je te le dis comme ça, comme je te prends un témoin. En fait, s'il m'arrive quelque chose, je suis donneur d'organes. Après, il y a des personnes qui sont encore un petit peu réticents, qui n'ont pas forcément pris leur choix. Il y a des personnes qui sont contre par rapport à leur religion. Ou on a déjà entendu une personne qui nous disait moi, je n'ose pas parce que j'ai trop peur que mes organes aillent à une mauvaise personne ou à quelqu'un, un violeur ou quelqu'un qui fait du mal aux enfants. Donc, j'ai pas envie de donner, je suis pas prête encore. Ou des personnes superstitieuses aussi, certaines personnes superstitieuses qui osent, notamment des motards qui osent pas s'inscrire parce qu'ils disent j'ai peur que si je m'inscris, il m'arrive un accident ou quelque chose. Donc on en a rencontré, mais c'est vrai qu'elles sont plutôt rares ces personnes. Comment ça se passe un don d'organes sinon? C'est quoi le chemin du médecin à l'hôpital? Comment cela se fait? Et pour aussi ceux qui sont en attente d'organes, au final, on est sur une liste d'attente. Et après, comment ça se passe concrètement? Oui, c'est ça. En fait, on a une liste d'attente qui est gérée par la biomédecine avec les priorités. Il y a des listes niveau régional, niveau national, après niveau mondial, hein, selon l'importance de la pathologie. Et puis, enfin, il y a une question vitale hein, quand même quand on se fait greffer, c'est que le pronostic vital est engagé. Donc après, c'est un tri qui se fait, enfin un tri entre guillemets qui se fait au niveau de la biomédecine. Hein, quand une personne est hospitalisée, qu'elle est en attente de greffe, en fait, selon la priorité, l'organe va être envoyé à tel ou tel hôpital. Et après, oui, après il y a du coup les médecins transplanteurs de l'hôpital qui vont venir prélever, si c'est pas trop loin, qui vont venir prélever les organes. Ou il y a certains organes qui partent en hélicoptère ou même en train. Hein, on a déjà vu ça, qui vont jusqu'à l'hôpital où la personne en attente de greffe est endormie et attend ses petits bijoux, hein, Hmm. ce sont Ouais, c'est quoi les ces organes? organes. Ouais. C'est quoi les organes qui sont, comment dire, les plus demandés au final? Est-ce que c'est les plus rares? C'est le cœur peut-être, j'imagine? Ouais, le cœur-poumon, c'est ce qu'il y a de plus rare comme opération. Après, il y a les greffes de rein sont les plus nombreuses en fait. Et dans le Grand Est, du coup, est-ce que la liste d'attente est longue? Je pense qu'elle est longue comme dans toute la France. Après, je suis désolée, j'ai pas les chiffres du Grand Est, hein, mais je sais que, par exemple, au niveau de la France, il y a à peu près 24 000 personnes en attente de transplantation. Et sur ces 24 000, il y a entre 5 et 6 000 personnes qui sont greffées chaque année, en fait. Oh, c'est énorme. Après, c'est long, ouais. Je pense qu'on est un petit peu pareil dans toutes les régions. Hein. C'est long et on a beaucoup de monde en attente de greffe. Laetitia D'où Pignon, l'importance d'en parler. oui, d'où l'importance d'en parler, évidemment, du don d'organes. Laetitia Pignon, vous êtes présidente de l'association Les Poulettes en faveur du don d'organes. On le rappelle encore une fois, vous organisez un Grostival. Donc, alors, c'est quoi un Grostival et pourquoi Grostival, concrètement? Alors, le Grostival, c'est le festival des gros et de l'agro. Alors, on fait ça, en fait, bon, vous connaissez l'expression, hein, en Lorraine, on est tous des gros.
Et en fait, on fait ça en partenariat avec Rémi et la fabrique des gros ou la Brasse, hein, Brasse avec accent circonflexe, la Brasse. Et c'est vrai que Rems, hein, comme on l'appelle, c'est lui qui fabrique ces bières et il les a joliment nommées les gros. Alors il y a différentes sortes de gros, hein. Il y a la grolandaise, il y a je peux plus toutes vous les citer en fait. Et c'est vrai que du coup ça a été le gros Stival, c'est sorti comme ça. Et puis voilà, du coup, C'est un c'est le petit nom festival qu'on a en, choisi. c'est un festival en faveur, encore une fois, du don d'organes, du coup. Oui, c'est ça. En fait, on profite de l'occasion pour parler du don d'organes et puis une partie des bénéfices sera reversée à notre association et permettra en fait d'aider des personnes en attente de greffe, des personnes greffées, des personnes touchées par la maladie, des enfants ou des associations de santé. Et c'est la 3e édition seulement de ce gros festival, alors qu'il a été créé en 2018. Il a été perturbé par le Covid. Qu'est-ce que ça vous Oui. fait de pouvoir le réorganiser là aujourd'hui? Ah mais alors nous on est comme des piles, hein. On n'arrête pas. Bon après on travaille dessus depuis quelques mois et c'est vrai que qu'on a été déçus comme tout le monde, hein, de devoir annuler l'édition 2020, l'édition 2021. Mais du coup on repart avec les mêmes personnes, on part avec les copains, avec des groupes lorrains, des groupes du Grand Est qui vont venir. Qui vont venir nous faire bouger, hein, toute la soirée. Mais en tout cas, on a hâte parce qu'on sait qu'on va aussi revoir, on va revoir tous les amis qu'on a vus, mais pas de cette façon, quoi. Enfin, on va se refaire une soirée comme avant et ça va faire du bien à tout le monde, je pense. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Pignon. Vous êtes présidente de l'association Les Poulettes pour le don d'organes en Lorraine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Midi Lorraine. Merci à vous. Et Merci puis beaucoup. le Gros Stival, on le rappelle, c'est ce soir à 18h sur le site des brasseries de Maxéville. Et puis suite et fin de ce Midi Lorraine avec Romane Feocchio.